Bonjour, bienvenue sur Vendée Vintage TV Show. Et bien aujourd'hui, premier dimanche du mois, et bien comme vous le voyez derrière moi, c'est le rendez-vous mensuel des voitures anciennes au Prieuré Saint-Nicolas. Et encore une fois, il y a pas mal de voitures super intéressantes qui sont là. Et bien on va faire un tour, un tour pour pouvoir vous montrer un petit peu les différentes voitures qui y sont présentes. Et alors là, je vais retourner volontairement la caméra. Donc en fait, pour vous présenter ici comment on appelle ça, une 2 chevaux de 1955. Et donc elle va fêter ses 70 ans en mars prochain. Donc je fais le tour. J'ai fait un short dessus parce que c'est vraiment une voiture mythique, hein, une populaire française qui est une des voitures préférées des Français. Et vous voyez là ici, elle a notamment un petit coffre qui surplombe. On voit encore très distinctement ici la concession d'où elle vient, hein, dans le Paris, dans le 12e arrondissement. Et puis on va continuer, hein, là il y a plein de voitures là ce matin là, qui arrivent. Là ici par exemple on a une italienne, une Alfa Romeo GTV 2 litres. Et ici la mythique voiture, une Gordini, R8 Gordini donc. Voilà, que l'on voit là présentement. Là ici, ce qui suit, on la connaît bien, hein, c'est une Ford Granada. On continue. Là ici, on a affaire à une Ford Mustang décapotable. Alors là aujourd'hui, il fait beau, donc les propriétaires sont en mode décapotable. Et on va continuer ici sur la 205. Cabriolet, alors je pense que c'est une 205, cette 205 là est une 205 qui a été comment dirais-je, designée par Pininfarina, et c'est le modèle Roland Garros. Là je me retourne ici, on a ici une coccinelle, hein, décapotable. Là ici c'est quelqu'un que je connais bien avec sa fameuse 404 de 66 si ma mémoire est exacte, hein. Donc superbe voiture. Il n'y a vraiment que de très belles voitures, hein, ici, hein, au Prieuré, tous les jours, tous les premiers dimanches du mois, pardon. Et là ici on avance, là c'est sur une voiture anglaise, hein, une Triumph. Et puis ici on a une Karmann Ghia. Donc ça aussi c'est voiture de légende. Alors j'ai pas les années, hein, avec moi. Là ici une superbe petite Fiat 500, ça aussi voiture ô combien populaire en Italie évidemment, puis également en France. Nous avons ici une Ami 6 que je connais bien aussi. Et puis une 205, je dis bien. Donc hop là, salut. Salut les amis, ça va? Ça va Olivier? Ouais, vous voyez, c'est ça. Exactement, c'est sympa, hein. Ouais. On a un temps magnifique aujourd'hui. Ah, exactement, hein. On a sorti les anciennes. C'est ça le Prieuré. Très bien, formidable. Voilà, donc toi t'es venu avec ta 2 chevaux, hein. Que tu connais? Que je connais, qui est passé juste avant en rétro. Oui. Voilà. Juste avant en rétro. Voilà. Alors, ça s'est bien passé? Très bien. François Alain et tous les autres. Et tous les autres, Atelier du Chevron avec Gabriel et JF. Voilà. Beaucoup de monde. T'as dû bien t'amuser là-bas, bien filmé. On s'est bien amusé. Et puis il y a d'autres choses prévues là encore qui vont arriver. Ouais. Écoute. Voilà. Bon écoute, on te laisse aller. On continue, ça marche. Et on se voit après. A plus. Salut Didier. Alors justement la voiture de notre ami Didier, donc une 2 chevaux. Et là on continue sur une Pan A qu'on a vue en début d'année. Vous pouvez la revoir dans Vendée Vintage TV Show avec son propriétaire. Et là ici on a une Studebaker de 1953 qui est une voiture ô combien légendaire. Alors la marque Studebaker n'existe plus aujourd'hui, mais ce sont des voitures avec des lignes absolument fantastiques et très avant-gardistes en tout cas. Donc ce qu'on peut dire, c'est que ici, cette voiture américaine, cette Studebaker de 53 est équipée, comme souvent c'était le cas à l'époque, d'un V8.
toute façon, à l'époque, on ne savait faire quasiment que ça aux États-Unis. Des V8 ou des 8 cylindres en ligne, ça dépendait parfois des modèles. Voilà. Donc une superbe voiture. Et puis on va continuer. Là ici, on a une Porsche 356 qui est en train d'arriver. On va continuer. Bah, là ici, on a aussi une autre voiture légendaire, on a déjà vu une tout à l'heure en décapotable. Là aussi c'en est une, et c'est une Coccinelle. Donc la Coccinelle a été une des voitures les plus vendues au monde. Et voilà, elle a connu une carrière de plus de 50 années. Et des années 30 jusqu'aux années 80. Puis ensuite elle est revenue un petit peu au début des années 2000 sous le nom de Beetle. Là ici on a une Ford Mustang. Alors avec un appendice ici, vous voyez, assez important, une prise d'air pour pouvoir bien refroidir le moteur. Donc là il faudra que je demande éventuellement quel type de Ford Mustang c'est. Donc là, voilà, on voit l'arrière. Et puis là encore une petite 205, hein, alors on pourrait dire Young Timer, hein, qui est là, et qui visiblement a un parcours sportif visiblement. En tout cas c'est très intéressant. Alors on va continuer. Alors là ici on a des Porsche qui sont exposés. Porsche 911. Là ici on continue sur encore une Ford Mustang, une Jaguar type E, un légendaire Jaguar type A. Et puis là ici on continue sur une Corvette. Là ici c'est une Austin qui est présentée. Là ici c'est une Porsche 914. Là on voit une Triumph, c'est une TR5 qui est présentée. Et puis ici on a une Sunbeam qui est une Sunbeam Rapier qu'on connaît très bien également. Là ici ce matin on a encore une Porsche 928. Alors je sais pas si c'est une 928S ou une 928 tout court. On va faire le tour. Là ici le mythique Combi. On continue là sur une série 3 de chez BMW. Et là un pick-up Chevrolet, superbe pick-up Chevrolet. Et voilà, alors ici nous avons la Ford Anglia. Donc cette Ford Anglia, comme vous pouvez le voir, c'est la voiture d'Harry Potter en fait. C'est une voiture qui a été totalement restaurée par ses propriétaires il y a quelques temps. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a notamment la petite cravate du sorcier. Hein, et puis j'ai eu l'occasion de faire un tour une fois dedans. J'espère qu'on pourra recommencer. On avait eu un petit souci de son à l'époque. Et donc voilà, cette fantastique Ford Anglia, donc où on peut dire qu'il y a très peu d'exemplaires qui sont encore dans un très bon état de conservation. C'est une Alpine qui nous est présentée ici avec un moteur V6 GT. On va faire le tour. Alors là aussi, elle est quand même dans un superbe état de conservation. On va continuer. Là, on voit encore le Chevrolet. La BMW que je vous disais, série 3 également. Et puis, on va continuer. Là, on va continuer. Il y a toujours des Américaines qui sont présentes sur le site du prieuré. Donc là, ici, un superbe Chevrolet pick-up absolument impressionnant et bestial, on va dire. Et puis ici on a une Corvette avec en mode je dirais super sport là. On voit ici l'entrée d'air. Faire le tour.
Et voilà. Et puis on va continuer. On va terminer sur le tour. Aujourd'hui il y a pas mal de voitures, ce qui fait beau. Ah, il y a une Shadow qui est arrivée. Et je pense savoir qui c'est. Voilà, les dernières voitures, encore des BMW. Là, une Williams. Et là, on voit une fantastique, néanmoins fantastique, mais la Rolls-Royce qui a fait partie qui vient d'Angleterre et qui a participé à nombre de séries anglaises, notamment Amicalement Vôtre, mais aussi à Chapeau melon et bottes de cuir pour ceux qui connaissent, voilà, pour l'Europe. Et puis aussi une autre série qui s'appelait Les Professionnels. Voilà, je pense qu'on va voir son propriétaire. Merci à vous, à tout de suite.